Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma de 7. Je reviens ce matin parce qu'hier j'ai fait une petite vidéo sur quelle amoureuse cachée vous êtes et je n'avais plus de batterie. Et mon portable, il s'est arrêté au bout du quatrième tirage et j'étais vraiment très contrariée et je n'étais pas contente. Je n'ai pas dormi de la nuit hein, parce que là-haut ils sont venus me dire, dis donc, tu n'as pas dit le principal, ces pauvres chéris ils sont là comme ça, le quatrième tirage. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Je me sens maintenant frustrée de ma sexualité non exprimée. Je me suis dit, pas de problème, je recommence demain matin, promis. Laissez-moi dormir, que je puisse quand même avoir l'intelligence nécessaire et le verbe pour pouvoir m'exprimer. Donc, je reviens, je fais la suite de cette vidéo un petit peu gâchée à la fin. Et je n'ai pas pu vous dire au revoir, des petits bisous, de bonne nuit, tout ça, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Donc, je reviens. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir deux tirages en plus, c'est-à-dire, je vous explique. Le premier tirage, le rose, que je vais reprendre depuis hier, que je n'avais pas fait, bien sûr. Et notre tirage, il attend doute pour vous, mesdames, le petit orange et après les jaunes. D'accord hein? Quelle amoureuse cachée êtes-vous, bien sûr? On va bien s'amuser, on va rigoler, on va donner tous les détails, oui, bien sûr. Et comme ça, vos petits chéris, ils ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas compris. D'accord? Bon. Alors, je fais donc comme ça pour le tirage de la vidéo précédente que je n'avais pas pu terminer, les roses. Je vous rappelle les cartes que j'avais sorties. Alors, nous avions bien sûr les chariotes et la transformation et nous avions les papas. Alors, comme j'avais dit, j'avais commencé que c'était un petit peu des amours, un petit peu, vous voyez, cachettes, des amours interdites, des amours qui étaient jugés par les autres, par la loi, par la moralité. Et j'avais donc proposé ce petit film très sympathique, très vieux bien entendu. C'est ma génération, excusez-moi. Hein? Les oiseaux se cachent pour mourir. Et oui, vous vous rappelez, ce prêtre qui aimait une femme tellement belle et jolie et qu'ils n'avaient pas le droit de s'aimer, mais quand même, ils se sont battus toute leur vie, ils ont vécu des choses, c'était pas de leur faute. Le cœur, il était là, la passion, elle était là, et voilà. Mais c'était les hommes, les humains qui disaient que ce n'était pas très joli. Donc, cette femme, qui est l'amoureuse que je suis en train de parler, il a vécu ça, il a vécu ça. Il a vécu des jugements, il a vécu des bannissements, il était banni, vous voyez, il n'était pas gentil, il était outrancière, il avait osé défroquer un prêtre peut-être ou d'autres personnages. Bien sûr, dans l'histoire, on oublie ces messieurs. Toujours le droit à l'erreur, ces messieurs-là. Enfin, toujours la femme qui prend, bien sûr. Donc, il avait été marqué dans ses vies antérieures, cette pauvre chérie, par cette façon d'aimer qui était punie, qui était montrée du doigt, qui était sacrifiée. D'accord. Donc, évidemment, dans la mémoire de cette femme d'aujourd'hui, et comment aimer, comment. Et puis, nous avons bien sûr le pape, le pape. Hein? Alors, voici quelle éducation elle a reçue, cette pauvre petite. Tu seras pure, immaculée, vierge, jusqu'au mariage. Bien sûr, les parents, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que j'ai fait. Enfin, je ne parle pas pour tous les parents, pardonnez-moi, mais vous savez, des fois, quand on gratte un petit peu les secrets de famille, on s'aperçoit que celui qui est si soi-disant moralisateur n'est pas si propre que ça, bien sûr. Enfin. Donc là, nous avons cette petite chérie qui va se poser des questions sur la façon de s'aimer. Vous voyez, un côté pur, virginal, sacré. Ce genre de femme qui se dit, je me donne à l'homme de ma vie. Voilà, parce que c'est comme ça que je dois faire. Alors, imaginons bien entendu qu'elle se marie, elle s'est peut-être mariée, et puis elle est tombée sur un goujat, une méchante, une pas très gentille. Et elle n'avait pas prévu, elle n'avait pas prévu, parce que l'autre oiseau qui lui a fait le coup de l'appartement témoin, tu verras, ma chérie, devant tes parents, je suis généreux, je suis gentil, et après, c'est le bordel et c'est l'enfer. Peut-être quand même qu'au jour où elle regarde, vous, mesdames, vous regardez ma petite vidéo, vous avez enfin été libérés de ce carnage, bien sûr. Mais comment recommencer sa vie? Comment? Parce que pour cette petite chérie-là, l'amour, il est sacré, il est moral. Voilà, c'est une femme fidèle, messieurs. Une femme qui se donne, une femme qui croit, qui va se battre pour sauver son couple, pour sauver sa famille, pour sauver ce qu'elle avait pensé être juste et bonne. Hein? Donc, c'est une femme, si vous voulez, quand elle va venir à nouveau dans sa vie, peut-être vous rencontrer, ouvrir son cœur à nouveau, bien sûr son corps après, eh bien, il va beaucoup croire en vous
dans ce que vous le promettez, dans ce que vous croyez être, soi-disant, un futur avec elle. Vous voyez, beaucoup de femmes, innocentes, une femme qui va aussi être bien sûr suspicieuse. Elle ne va pas croire peut-être comme ça tout de suite, bien sûr, à votre bonne parole, hein? Parce que ne dit-on pas que chat échaudé craint l'eau froide, hein? Voilà. Alors il peut y avoir beaucoup d'exigences, cette femme-là. Beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vas faire? Comment tu agis dans ta vie? Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que tu dis les choses pas comme ça pour faire bien, mais en profondeur? Vous voyez? Donc, évidemment, la confession va être très importante pour savoir si elle peut se donner à vous, voyez-vous. Mais la confession, c'est quoi? Puisque nous sommes dans la sensualité, dans le sexe. C'est ce que vous allez dire aussi pendant l'amour, messieurs. Et il ne va pas falloir faire, par exemple, vous voyez, l'outrancier, n'est-ce pas? Celui qui dit des choses qui ne sont pas jolies à entendre quand ce n'est pas dit avec amour, même dans le sexe. Hein? Bien sûr qu'on peut dire des choses comme ça nous échappe. Aïe, c'est tellement fort le feu, voilà. Mais il faut que ça soit dit avec amour. Hein? Voilà, cette femme-là, elle a besoin de valeur. Voilà. Et après, elle bouge, il n'y a pas de problème. Hein? Je vous avais dit hier, si jamais elle peut faire des calipettes dans la voiture, parce qu'elle adore ça, bien sûr, en plus c'est un peu interdit, c'est trop juste. Peut-être, pourquoi pas, dans les voyages, vous voyez, c'est une femme. Et alors les voyages, comment? Les voyages, regardez, spirituels. Voilà, n'hésitez pas, messieurs, à l'amener, par exemple, dans des pays où il y a une histoire, où il y a une mémoire, vous voyez. Là, son âme et son cœur va se vibrer, va s'ouvrir, et elle va sortir tout le faux qu'elle a en elle, parce qu'elle a besoin des richesses profondes. Des richesses profondes. Non, messieurs, la richesse profonde n'est pas comme vous croyez, avec certaines petites parties de votre corps que vous pensez enrichir cette femme en profondeur. Hein? Faut-il encore qu'il y ait de quoi que ce soit au niveau du matériel? Ça, c'était entre nous, parce que vous savez, des fois, vous, messieurs, enfin, je ne veux pas le dire parce que je ne vais plus avoir d'abonnés masculins sur ma chaîne vidéo. Quoique, monsieur, vous n'agissez pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup de commentaires, monsieur. Hein? Vous vous planquez, vous vous planquez. Enfin, voilà. Donc là, nous avons vraiment, vous voyez, une femme, voilà, voyez, qui peut très bien se donner à fond, si elle voit en face d'elle quelqu'un qui est moral, consciencieux, un homme de valeur, un homme qui fait des choses dans sa vie, où il y a, vous voyez, peut-être même des missions humanitaires, vous voyez, ça la touche. Ça la touche, voilà. Mais après aussi, attendez, hein, elle a peut-être aussi basculé contre ça, vous voyez, contre cette morale-là, hein, de se dire, mais c'est quoi cette aboute? Hein, parce qu'elle en a tellement souffert, elle aussi, hein, jugée par les gens de bienséance soi-disant. Hein, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que j'ai fait, bien sûr, bien sûr. Donc là, nous avons une femme qui peut être aussi en révolution, voilà, qui peut basculer dans le fait de dire tout ce qui n'est pas légal ou tout ce qui est interdit, eh bien, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Voilà, et je me donne. On peut avoir aussi une femme qui peut avoir, je dirais, une choix de double sexualité, pourquoi pas? Hein? Hein, j'ai le droit de féminin, masculin en moi, pourquoi pas? Je peux aimer les deux, hein? Parce que ça vous fait chier. Haha, ça vous fait chier. Hein? Vous qui dites il faut être comme ci ou il faut être comme ça. Eh bien, moi, j'ai décidé dans cette vie d'arrêter cette morale de merde. Voilà, je veux casser tout ça. Je veux faire ma sexualité comme je veux. Et puis, si j'avais envie d'être multiple en moi, eh bien, je le fais. Voilà. Ça, c'était pour le premier, le rose, celui d'hier que j'avais oublié. Hein? Excusez-moi. Hein? Ah, je vous jure, cette nuit, je n'ai pas arrêté de penser, de dire voilà les petits détails ici et là. Enfin, j'espère que ce sera complet pour vous. Hein? Le choix rose, celui d'hier. Alors, là, nous avons bien sûr le choix orange. Celui-là, le nouveau temps. Et le nouveau le choix orange. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil, nous avons l'homme et nous avons la papesse. Là, nous avons des femmes gentilles, nous avons des femmes maternantes, nous avons des femmes qui aiment l'homme parce que il y a une générosité de cœur dans ces femmes, un peu maternantes bien sûr.
Maternante ne veut pas dire popote. Attention, hein? Maternante veut dire le corps. Voilà, dévoué, dans la conciliance, dans la gentillesse. Ce n'est pas des tueuses d'hommes, ces femmes-là, pas du tout. D'ailleurs, toutes les autres non plus, hein? Attention, messieurs, hein? Elles ne sont pas des tueuses d'hommes, hein? C'est à cause de vos conneries, hein, qu'on devient un petit peu, des fois, dans l'obligation de se protéger et de voir clair, hein? Voilà. Donc, je reviens. Voilà, ils aiment l'homme. Ils aiment l'homme. Ils ont besoin de l'homme, vous voyez? Alors, ça peut être aussi un petit problématique parce que ces petites femmes-là, ils ont peut-être eu dans leur enfance un père qu'elles ont admiré. Hein? Voyez, le papa, il est sorti comme ça, il était bien, voilà. Et après, comment on va faire pour rencontrer un autre oiseau des îles qui soit aussi bien que mon père? Hein? Bien sûr, on n'est pas dans le côté incestueux, pas du tout. Mais vous voyez une empreinte du père, de la représentation de l'homme du père qui fait que peut-être il va falloir être à la hauteur, monsieur. Hein? Il va falloir être un bon gendre, bien sûr. Et que si le papa de cette petite femme-là, il existe, vous n'avez pas intérêt à déconner, hein, parce qu'elle va faire le truc. Hein? Vous dites, attends, mon père, il faisait ci, mon père, c'est un homme bien, il a fait comme ci, il a fait comme ça, et lui, comment il fait là? Il fait des choses médiocres, toutes petites comme ça. Non, il ne va pas, il ne va pas. Donc peut-être problématique, hein, c'est peut-être un petit problématique que cette femme doit comprendre qu'elle peut aimer un homme qui ne ressemble pas non plus à son père, mais bien sûr un homme bien, d'accord. On revient à nos moutons. Donc cette femme-là qui est quand même très maternante, vous voyez, non, maternante, c'est pas péjoratif, hein, mesdames, ne soyez pas en colère. Hein. Donc dans la douceur, dans le fait d'admirer l'homme, voilà, il va être béate. Attends, il m'a réparé, comment ça s'appelle, les cabinettes. Et il m'a réparé la prise électrique, ça faisait 6 mois qu'il ne marchait pas. Et je lui ai demandé gentiment, j'ai fait qu'est-ce que j'ai pu. J'ai dit, je vais appeler quand même l'électricien ou le plombier. Bien sûr, lui m'a dit, non, surtout pas, c'est moi le chef, c'est moi qui fais. Je ne l'ai pas fait, j'attends d'autres. Et un jour, ça lui prend un matin, il l'est fait. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire, bien sûr? Il va l'admirer. Bravo, mon chéri, tu es un héros. Oh là là, heureusement que tu es là. Sans toi, je ne suis pas, je ne serais rien. C'est pas vrai du tout. C'est elle qui fait tout. On est d'accord? Donc voilà. Alors vous, monsieur, si vous tombez sur ce genre de femme, elle va vous dire que vous êtes merveilleux, que tout va bien. Voyez-vous? Et puis, supposons le côté un petit peu, allez, un petit peu haute, hein? Supposons que la nature vous a doté d'un petit spaghetti. Supposons, hein? Elle va vous dire, mais mon chéri, ce n'est pas grave. Tu as un superbe, comment dire, rigatoni. Vous voyez? Hein? Il va grossir avec sa loupe, comme ça, il va grossir. Et il va vous flatter. Elle va vous flatter. Voilà. Elle va vous dire que vous êtes super, que jamais elle a connu ça, bien sûr. Et parce qu'elle est gentille, elle est gentille. Alors vous avez intérêt d'être gentil avec elle, hein, bien sûr, hein, très gentille. Voilà. Bon, après aussi, elle aime bien quand même, vous voyez, elle aime bien quand même là, hein, vous voyez, que vous lui fassiez des petites surprises. Vous, bien sûr, monsieur, pas le voisin. Vous, bien sûr, et pourquoi pas, vous regardez, de faire des choses pareilles, hein, l'amener au soleil, faire des petits voyages, vous voyez, des choses comme ça, il va aimer, et elle aura la reconnaissance pour vous, mais alors phénoménal, hein, bien sûr, alors que peut-être c'est elle qui a tout organisé, le voyage ou quoi que ce soit, mais c'est vous le chef, c'est vous le héros, vous êtes son héros, voilà, alors n'allez pas la décevoir, hein, parce que je vous ai à l'oeil, vous avez une perle. Vous avez une père gentille avec un cœur comme ça. Et si jamais, par exemple, vous voyez cette femme-là, elle vous rencontre et vous avez aussi des enfants, elle va être gentille pour vos enfants, elle va tout faire. Ça va être une maman, mais quand je dis maman, c'est pas maman, c'est la maman du cœur. Voilà. Une générosité incroyable, une manière de savoir pardonner, vous voyez tout ça. Donc, cette femme-là, elle a intérêt à rencontrer un homme bien, hein, parce que je ne veux pas qu'elle se fasse avoir, la petite, à cause de vos conneries, là, bien sûr, hein, ok? Et puis, tellement qu'elle est gentille, vous voyez, elle peut très bien faire croire que la sexualité, eh bien, c'est vous qui allez lui donner. Vous voyez, vous allez la faire découvrir comme si c'était une femme vierge de tous les jours qui, en fonction de votre rencontre, vous lui faites découvrir l'amour, même si elle en connaît un peu plus que vous. Voilà, donc il ne faudrait pas non plus que cette femme-là s'oublie dans sa sexualité, hein, pour faire que son homme, son chéri, soit un héros, il soit solaire, il brille, monsieur, bien sûr, qu'elle l'applaudisse, hein, comme si que c'était vraiment merveilleux, alors qu'elle est un peu frustrée peut-être. Donc, messieurs, allez un petit peu plus loin.
Et essayez de demander à madame qu'est-ce qu'elle aime vraiment, qu'est-ce que vous faites plaisir, est-ce que vraiment vous faites bien, est-ce que ça vous satisfait, est-ce que la sexualité que soi-disant vous lui proposez, c'est la sienne, bien sûr, hein? Je compte sur vous, voilà, une femme formidable. De toute façon, nous sommes toutes formidables, avec notre petit caractère, notre petit piquante, notre petit côté, comment dire, amoureux, nous avons notre genre et ça vous plaît, bien sûr, hein, ça vous plaît. Enfin, donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Les troisième, là, les jaunes. Hein? Alors là, nous avons les pandoutes, voilà, nous avons les petites, encore les mains, hein? Voilà, et là, nous avons l'impératrice. Alors là, nous avons des femmes qui aiment l'amour, qui aiment le sexe, avec énormément de communication, de psychologie. Vous voyez, là, c'est des sauveuses du monde. Oui, voilà. Et je ne peux pas dire, non, attention, je ne veux pas, et je ne veux pas, hein, je ne peux pas dire que ces femmes-là vont aimer, vous voyez, tous les bras cassés, hein, tous les problèmes, les hommes qui ont été abîmés, qui ont été, si vous voulez, mis à terre, vous voyez, elle va vous les ressusciter, vous voyez, elle va vraiment vous les mettre comme ça sur pied, voilà, et elle va lui faire comprendre que, si vous voulez, c'est pas grave, c'était le passé, mon pauvre chéri, t'as été cassé, on t'a dévirilisé, on t'a castré, ne t'inquiète pas, je vais te guérir, je vais te remettre au monde, parce que j'ai la psychologie, la profondeur pour pouvoir t'aimer malgré tout. Malgré tout, voilà. Là, nous avons des thérapeutes, nous avons des infirmières dans l'amour, bien sûr. Nous avons des femmes qui vont, voilà. Et puis peut-être aussi, attendez, qui peuvent bien sûr être intéressées, bien sûr, par tout ce qui est impossible pour elles, hein. Alors voilà, j'ai rencontré cet homme-là, il est vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'il est beau, j'adore. Hein, qu'est-ce que j'apprends? Merde, il est homosexuel. Ah, c'est pas des chances, c'est pas des chances. Ah, c'est pas des chances. C'est pas qu'on va critiquer l'homosexualité, non, c'est pas ça, mais c'est pas des chances pour moi, voilà. Et si je pouvais le ressusciter quand même, il est passé à côté de quelque chose, peut-être, hein, peut-être. Hein. Je pourrais peut-être lui montrer qu'il y a quelque chose aussi de l'autre côté qui est intéressant, vous voyez? Donc, ce genre de femme qui peut s'intéresser dans sa sexualité, ce qu'on appellerait des causes perdues. Hein, mais ça la stimule, parce que si vous voulez, c'est sa manière d'avoir son combat, hein? C'est sa manière de dire eh, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver. Donc voilà. Alors imaginons par exemple qu'il y a une petite baisse de régime, si vous voyez, et c'est voilà, vous n'êtes pas en forme, eh bien elle va tout faire pour vous remonter la flamme, il n'y a pas de problème, elle va faire que les chalumeaux ils soient à fond et qu'il n'y a pas de soucis, hein? Alors aussi, qu'est-ce qu'elle aime bien cette femme-là? Il aime bien les massages de tête. N'oubliez pas, monsieur, dans la tête, c'est important. Le massage de tête au niveau du corps, bien sûr. Les massages, bien sûr, des pieds. Ça, c'est des zones érogènes incroyables. Vous voyez, les coups, la tête, les petites oreilles et les pieds. Voilà, les jambes et les pieds. Voilà, très délicates à ce niveau-là. Et voilà. Et elle aime d'être surprise. Hein. Ça c'est une femme qui peut trouver toutes les solutions imaginables dans la sexualité, dans la solution, dans la manière de ressusciter quelqu'un qui soi-disant que l'oiseau il est mort. C'est pas de sa faute. Voilà. Et du coup, là, il n'y a pas de problème, monsieur. Hein. Là, si vous me dites que vous n'allez pas y arriver, je me bafouille encore, eh bien là, c'est vraiment de la mauvaise volonté hein, avec ce genre de femme. Hein. Mais n'allez pas profiter non plus hein, de faire le grand malade. Voilà, ma chérie, c'est toi qui entreprends tout, c'est toi qui me fais les petits massages, fais-moi un petit peu de striptease comme ça devant moi pour allumer un petit peu la flamme. Elle va le faire, elle va le faire. Elle va le faire, bien sûr. C'est son, comment dire, c'est son oxygène. Hein? Elle va trouver toutes les solutions pour pouvoir, justement, que vous ne restiez pas comme ça. Et alors, bien sûr, hein, du coup, qu'est-ce que ça peut se passer? Eh bien, vous, monsieur, vous l'avez compris, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas fou. Et je suis là sur le lit, je fais semblant de dormir, voilà. Et elle va arriver, elle va dire, mon chéri, est-ce que tu es vivante? Comment ça s'est fait? Elle va vous secouer un petit peu. Puis vous allez continuer à faire un petit peu comme ça, celui qui est en léthargie, un petit peu comme ça. Et elle va, et là, elle va faire tout pour vous ressusciter. Voilà. Donc cette femme-là, elle a des capacités incroyables, des guérisons, vous voyez, des thérapeutes, tout ça. Il n'y a rien qui lui fait peur. Non, ça ne lui fait pas peur, voilà. Et voir même que peut-être ça peut être un challenge, vous voyez, il n'y a rien qui lui fait peur. Hein, voilà.
c'est pas grave, t'es éclopé, on n'en parle pas. Mais moi, je suis là. Alors, le piège, c'est quoi le piège? Ben, c'est le piège qu'elle perd de temps. Voilà. Hein? Qu'elle s'imagine, par exemple, voyez-vous, qu'elle rencontre un homme qui, soi-disant, ne peut pas, il a des problèmes, et elle va insister. Elle va insister. Parce qu'elle va croire que c'est son rôle de pouvoir, vous voyez, rallumer la flamme. Alors, ça dépend sur qui elle tombe. Hein? Parce que si c'est ça, elle peut se faire fourvoyer, elle peut se faire à bousette, elle peut se faire, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de la bonne volonté, qui fait semblante, et voilà. Donc, je ne veux pas, moi, mes petites chéries, non, vous faites attention quand même, hein, parce que les valeurs que vous avez, c'est beau, c'est magnifique, mais vous méritez quand même d'arrêter d'être obligé dans la sexualité, de faire réveiller l'oiseau qui est tombé du nid. Hein? C'est bien de temps en temps que l'oiseau il vole aussi de ses propres ailes, bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, c'est une femme qui a besoin de communication, de psychologie. Vous voyez, vous allez avoir des conversations comme ça sur le monde, sur la vérité, sur la psychologie, sur la spiritualité. Elle adore ça, alors là, ça la stomo, il y a le faux qui monte, vous voyez, elle va vous regarder avec des yeux brillants. Il y a une profondeur et il ne pourra pas, cette femme-là, vous voyez, comment vous dire, donner son corps comme ça à des hommes qui n'aiment pas, si vous voulez, qui sont un petit peu comme ça, vous voyez, étroits d'esprit, bruts de pomme, carrés, étroits. Vous me direz, elle va peut-être se faire avoir par d'autres, hein, les pauvres petits oiseaux des plumettes, là, et qui sont comme ça fragiles, allô maman, ici bobote. Et bien sûr, celui-là va peut-être plus l'intéresser parce que c'est son truc, vous comprenez, il va falloir quand même trouver une solution. Alors que celui-là qui est là comme ça, non, ça n'ira pas, parce que ça ne va pas ça ne va pas la réveiller, et puis elle a raison après tout. Hein. S'il n'y a pas de délicatesse, un peu de sensualité, un peu de finesse, et c'est pas la peine. Vous toutes d'ailleurs, mesdames, hein, nous avons quand même besoin de ça, voilà. Donc c'est une femme, je vous dis, qui a aussi des capacités multiples, des manières de ressusciter un homme. Voilà, donc dans sa sexualité, pas de problème de ce côté-là. Elle va vous rallumer la flamme, le volcan, elle va se donner du mal et Dieu seul sait qu'elle va faire tout ce qu'il faut. Alors vous avez intérêt quand même, monsieur, si ça ne va pas vraiment avec elle, ça ne sera vraiment pas de sa faute. Et donc là, peut-être, je ne sais pas, moi, d'aller prendre peut-être un petit médicament ou d'aller voir un petit psychologue, par exemple, parce que ce n'est pas de sa faute à elle, hein. Ça c'est sûr, hein. D'accord? Bon, voilà qu'est-ce que je pouvais dire au jour d'aujourd'hui. Je m'excuse pour hier, parce que voilà, vraiment, je n'avais pas vu que mon portable, il a déconnecté. En plus, il m'a fermé le clapet comme ça, je vous dis, d'un seul coup. Et voilà, et moi, ça m'a pris la nuit. Je me suis dit, tu ne peux pas les laisser comme ça. Tu ne peux pas. Voilà. Bon, en attendant, et j'étais vraiment contente. Hier, j'ai reçu plein de commentaires. Madame Irma, bien sûr que je suis. Je reçois des commentaires. C'est pas Madame Brigitte Guillot qui pourrait dire la même chose. Hein? Toujours avec son côté sérieux et décortiquage, quoi que ce soit. Bon, on en reçoit quand même, ça c'est vrai, et vous êtes tous généreux, hein, ça c'est sûr, mais gardez un petit peu de temps pour moi, parce que moi je suis quand même exceptionnelle, je suis exceptionnelle, j'ai le verbe, j'ai le feu, j'ai le sourire, et moi je suis là quand même pour vous. Hein. Bon, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites, bien sûr, et puis je vais recommencer, je vais continuer. Quoique je vais faire attention avec peut-être avec les conversations avec Dieu, parce que figurez-vous que je me suis aperçue sur deux vidéos que j'ai fait et j'ai perdu 4 abonnés. Voilà, ils n'ont pas compris. Peut-être ils ont cru que je faisais de la religion, de la politique, je ne sais pas. Enfin, j'ai perdu 4 abonnés. Je me suis dit, c'est un sujet, même si tu veux le mettre en rigolade, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, peut-être. Hein. Enfin, l'important, c'est que ça plaise à beaucoup d'autres. Mais je voulais faire la confidence, je me suis dit, ah, non, on ne peut pas parler de tout comme ça à la légère, on se fait quand même sanctionner, et j'ai pas eu de commentaires méchants, hein, mais quand même 4 abonnés qui sont partis. Bah. Aïe, 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 c'est pas facile, je vous le dis. Bon, je vous embrasse, je vous aime, merci encore, et puis à bientôt, promis. Je vous fais un gros sourire parce que quand j'arrête ma vidéo, on dirait que des fois j'ai une tête, ça fait peur. Je comprends que les gens, ils n'ont pas envie de la regarder quand on voit mon arrêt sur image. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Allez, bisous, bonne journée.